Le Real Madrid prépare déjà sa révolution. Alors que la saison touche à sa fin, un énorme coup se profile à la Casablanca. Martin Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad et champion d'Europe avec l'Espagne, aurait fait des Merengues sa priorité cet été. Les dirigeants madrilènes auraient même déjà pris contact. Mais ce n'est pas tout. Les supporters, eux, ont parlé, certains cadres sont sur la sellette, et un jeune talent convoité vient de leur infliger un énorme camouflet. Sans oublier les grosses tensions au Barça, où plusieurs joueurs pètent les plombs après la victoire face au Celta. Restez jusqu'à la fin, on vous dit tout sur les coulisses explosives du football espagnol. Real Madrid, un grand nom de Liga et champion d'Europe avec la Rora voudrait rejoindre les Merengues cet été. Après une élimination douloureuse en Ligue des Champions mercredi face à Arsenal, 5-1 cumulé, le Real Madrid pense déjà à son mercato estival. Ce qui tombe à pic, puisqu'un grand nom de Liga songerait de son côté à une arrivée du côté de la Maison Blanche. Le champion d'Europe en titre ne pourra pas défendre sa couronne européenne à Munich le 31 mai prochain lors de la finale de Ligue des Champions. Éliminé par Arsenal mercredi en quart de finale de la compétition, le Real Madrid a en effet dû faire une croix sur ce 16e sacre tant désiré. Un échec qui permet aux Madrilènes de déjà penser au prochain mercato estival. Et l'une des premières recrues des Merengues lors de ce dernier pourrait être un séduisant milieu de terrain de Liga. Puisque Santi Auna, pour Foot Mercato, révèle que Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad, aurait fait d'un transfert au Real Madrid cet été sa priorité. Lié à de nombreuses rumeurs de départ, notamment en direction de Liverpool, l'été dernier, le champion d'Europe avec la Rora avait cependant décidé de poursuivre son aventure avec les Basques. Mais il semblerait que l'heure du changement soit désormais venue. Le Real Madrid à la recherche d'un milieu de terrain ? Ce désir de rejoindre le Real Madrid de la part de Zubimendi ne serait pas passé inaperçu aux yeux des dirigeants madrilènes, qui auraient déjà pris contact avec l'international espagnol, toujours selon Santi Auna. Alors que Luka Modric arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé, et que les Merengues n'ont jamais réellement remédié au départ de Toni Kroos en fin de saison dernière, c'est une opportunité en or qui s'offre à la Casablanca. Les 6 joueurs que les madridistas veulent voir partir cet été. À l'occasion d'un grand sondage réalisé par Marca, les supporters ont désigné les joueurs qu'ils souhaitent voir quitter le club à la fin de cette saison. Le Real Madrid a fini par sombrer cette saison à cause d'une planification mal pensée. L'équipe, censée viser un exploit historique avec un possible septuplé, est rapidement entrée dans une crise d'identité, juste après avoir remporté sa 15e Ligue des Champions. Une crise ignorée par la direction et qui a conduit à l'échec en Ligue des Champions. Ni le jeu, ni les résultats, avec déjà 12 défaites cette saison, n'ont été à la hauteur des attentes. L'arrivée de Mbappé avait pourtant nourri l'espoir de tout gagner, mais face à un Arsenal organisé, Madrid a été largement dominé. Le rêve s'est éteint sans éclat. Ce qui devait être une soirée de remontada légendaire s'est transformé en désillusion, et les regards sont déjà tournés vers la saison suivante. Car même s'il reste encore 2 titres en jeu pour le club madrilène, Liga et Copa, la direction, elle, se prépare à faire le grand ménage d'été. Des cadres dont la prolongation était en bonne voie de se conclure il y a quelques semaines encore ne sont plus du tout assurés de rester. Modric, Lucas Vázquez ou encore David Alaba sont sur la sellette, avec aussi, et logiquement, Carlo Ancelotti. Sur le site de Marca, les supporters expriment sans retenue leur mécontentement. La question d'un sondage posé était simple, quels joueurs doivent partir du Real Madrid cet été ? La réponse, elle, ne laisse aucune place au doute. 12% des votes ont été attribués à Jesus Vallejo, qui n'a plus été vu sur les terrains depuis ses 45 minutes jouées lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Il devance de peu Lucas Vázquez, 11%, qui semblait faire ses adieux au public madrilène après l'élimination en Ligue des Champions au Bernabéu. La liste des joueurs critiqués ne s'arrête pas là. On y trouve ensuite David Alaba, 10%, et le Français Ferland Mendy, 9%. Puis, de manière plus surprenante, Vinicius Junior, avec plus de 63 000 votes, 7%. Le Brésilien est dans le viseur des supporters. Son niveau en baisse,
les rumeurs venues d'Arabie Saoudite, et ses provocations régulières sur le terrain ont lassé une partie du public, qui, il y a encore quelques mois, réclamait le ballon d'or pour lui. Enfin, Luka Modric ferme la marche des joueurs non désirés avec plus de 61 000 votes recueillis. Déjà un énorme coup dur dans le dossier Dean Huijsen. Pisté depuis de nombreux mois par le Real Madrid, Dean Huijsen a une préférence claire pour la suite de sa carrière. Et cela ne devrait pas plaire aux meringues. Depuis quelque temps, Dean Huijsen s'est affirmé comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Défenseur moderne ayant de grandes qualités techniques, le natif d'Amsterdam régale à chaque fois qu'il foule la pelouse grâce à sa décontraction et ses aptitudes défensives développées. Forcément, un tel profil attire les plus grands clubs du monde. Après s'être révélé la saison passée sous les couleurs de la Roma alors qu'il était en prêt en provenance de la Juventus Turin, Huijsen avait fait le choix de rejoindre la Premier League et Bournemouth l'été dernier. Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs, l'ambidextre de 20 ans a pris une décision surprenante, mais qui s'est finalement avérée payante. En effet, devenu un cadre des chéris, Dean Huijsen est l'un des plus éminents des artisans de la belle saison que réalisent les pensionnaires du Vitality Stadium. Auteur de 30 rencontres en 2024 à 2025, le colosse des 1,97 m a brillé et a grandement contribué à la 8e place encourageante des chéris en Premier League. Forcément, cette nouvelle cuvée de haute qualité a encore plus attisé les convoitises autour de son profil. Dean Huijsen a pris une grande décision pour son avenir. Devenu international espagnol lors de cette saison, Huijsen a donc été lié au plus grand club du monde ces dernières semaines. Et un nom est revenu avec insistance, le Real Madrid. Désireux de rajeunir et renforcer leur arrière-garde, les meringues ont coché le nom de l'ancien de la Juventus depuis plusieurs années et cet été pourrait être la bonne occasion pour le recruter. Interrogé ces dernières semaines par l'intérêt de la Maison Blanche par El Chiringuito, Huijsen avait laissé le doute planer sur une éventuelle arrivée à Madrid cet été. Madrid est une grande équipe et chaque joueur veut jouer au plus haut niveau possible. Est-ce que je veux jouer pour le Real ? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est une fierté quand une équipe aussi grande s'intéresse à toi. Un ami m'a déjà appelé pour me dire de rejoindre le Real. Pour autant, les dernières informations de Relevo viennent jeter un froid sur les intentions du Real Madrid. En effet, d'après la publication ibérique, Huijsen privilégie un transfert vers un cadre de Premier League. Estimé à 42 millions d'euros par Transfermarkt, le défenseur espagnol risque de partir cet été avec une clause de libération fixée à 58 millions d'euros malgré son contrat qui court jusqu'en 2030. De l'autre côté de la Manche, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Manchester United sont à la recherche d'un défenseur pour la saison prochaine. Déjà intéressé l'été dernier, le PSG est également sur les traces de l'ancien joueur de la Roma et est en embuscade. Même si le joueur rêve de rejoindre le Real Madrid, le club ibérique n'est pas certain de vouloir recruter un défenseur central cet été et le prix demandé par Bournemouth ne plaît pas aux meringues pour un joueur encore relativement inexpérimenté. Affaire à suivre donc. Un cadre de Manchester City sur les tablettes du Barça. Déjà lié avec le club lors du mercato estival 2022, avant le sacre de Manchester City en Ligue des Champions, la rumeur Bernardo Silva continue de gonfler du côté de Barcelone. Le milieu de terrain portugais a déjà décidé que cet été marquerait la fin de son aventure de presque 10 ans à Manchester City, et le club compte le libérer dans le cadre de sa restructuration globale après une saison catastrophique collectivement. Selon Sport, l'agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes, a évoqué cette possibilité avec le président du Barça Joan Laporta et le directeur sportif d'Eco lors de nombreuses réunions qu'ils ont tenues ces derniers mois. Un transfert intéressant pour les Blaugrana, étant donné que le contrat du joueur expire en 2026 et que Manchester City s'est engagé à faciliter une sortie pour un joueur qui a constamment démontré son professionnalisme en Angleterre. Grosse tension dans le vestiaire du FC Barcelone. La victoire face au Celta, avec une superbe remontada à la clé, a aussi mis en évidence certains problèmes de vestiaire. Le Barça a encore régalé tout le monde samedi après-midi. Mal en point à la maison face au Celta et mené 3-1 à l'heure de jeu, l'écurie entraînée par Hansi Flick a réussi à retourner la situation pour s'imposer 4-3, avec une nouvelle masterclass d'un Rafinha brillant.
De quoi reprendre 7 points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga en attendant la rencontre des Merengues face à l'Athletic ce dimanche, et montrer que ce FC Barcelone a une force mentale impressionnante, en plus de qualités collectives et individuelles exceptionnelles. Mais même dans une équipe qui tourne bien, il ne peut pas y avoir que des heureux. Forcément, Hansi Flick est obligé de faire des choix et certains joueurs doivent se contenter des miettes et sont, naturellement, frustrés. Lors de ce match face aux Galiciens, jusqu'à 3 joueurs de l'effectif blaugrana ont ainsi montré leur mécontentement avec les décisions du coach allemand. Des joueurs mécontents. Les images de la réalisation espagnole ont ainsi filmé un Ansu Fati particulièrement agacé lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas entrer en jeu, après s'être échauffé, pour rien, tout au long de la deuxième période. Il a notamment mis un coup de pied dans une glacière et sur le banc et jeté son brassard par terre. Une réaction qui illustre la tension entre le joueur et son coach, notamment parce que l'attaquant estime mériter plus de temps de jeu et son entourage est particulièrement agacé par la gestion du coach allemand. Hector Ford a aussi montré des signes de colère avec son entraîneur. À la fin du match, alors que l'Allemand a salué tous ses joueurs, logiquement euphorique, le latéral a refusé de lui rendre l'accolade et n'a rien voulu savoir. Enfin, Ferran Torres a lui aussi affiché sa rage et sa colère lorsqu'il a été remplacé en deuxième période. Il n'a pas salué son coach, a shooté dans une bouteille et a refusé d'écouter Marcus Sorg, l'adjoint de Flick. Contrairement aux 2 autres joueurs cités ci-dessus, la frustration de Torres semble se limiter à ce match et tout indique que les choses vont bien entre l'ancien de City et son coach. Mais Hansi Flick sait qu'il a plusieurs cas épineux à gérer dans le vestiaire. Pessimisme total autour de Robert Lewandowski avant la finale de Coupe du Roi. Robert Lewandowski pourrait manquer la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid, prévue le 26 avril prochain. Sorti à la 77e minute ce samedi face au Celta de Vigo, le Polonais s'est effondré au sol en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Selon les informations de AS, le vestiaire blaugrana redoute une déchirure du biceps fémoral. Une blessure qui, si elle est confirmée par les examens à venir, pourrait l'écarter des terrains pour 3 semaines minimum. En regagnant le banc, Lewandowski aurait soufflé « Je me suis rompu », laissant peu de place à l'optimisme. Cette blessure compromet également sa participation aux demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. L'attaquant polonais, qui fêtait ce soir son 100e match de Liga, devra encore patienter avant d'inscrire son 100e but sous les couleurs du Barça.